toi. T'as vu comment il veut? Donne-moi les merci. Les amis, vous pouvez accueillir Baptiste. Je me suis pas gouré. Non, mais j'ai bugué. T'as vu, putain, une main d'autre. Mais c'est pas grave, mon ami. Tiens, un grand merci à toi. Merci. Difficile de passer après un talent pareil. J'aurais peut-être pas dû l'inviter quand même, il est un peu trop talentueux, les Belges ils sont trop forts. Ça va, vous allez bien? On va passer un bon... Alors effectivement, on est dans un restaurant. Alors je dois un peu me confier parce que c'est le restaurant de mes parents, mais j'ai un petit problème avec la nourriture. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup, voilà, j'adore ça, bouffer, c'est vraiment mon truc. Mais je suis exigeant, j'adore les plats à cuisiner, les plats fondus, les plats travaillés, saucés, de toutes les origines ethniques, j'adore ça. Mais il y a un truc que j'aime pas trop, ça s'appelle le McDo, le fast-food. Voilà, c'est un truc avec lequel je suis pas super fan, je trouve ça pas très très bon, sauf les lendemains de cuite. Voilà, les lendemains de cuite, gras, salé. Bonjour madame, sur place à emporter, peu importe, c'est pour dégueuler madame, donc de toute façon, vous emmerdez pas. Oh, un Big Mac, non c'est un Deluxe, de toute façon c'est pareil. À l'aller, c'est pareil, au retour, c'est pareil. C'est quoi la tache jaune fluo? C'est les frites. Les frites, attends, t'as déjà vu les frites de chez McDo? Sérieusement, les mecs, ils font des pubs, c'est des pommes de terre qui s'envolent, qui explosent en 5000 frites qui tombent. Tu vois ça, c'est magnifique, quand le truc il arrive, tu fais, attendez, c'est pas des frites, ça, c'est autre chose. On est du Nord, putain, on le sait, nous. On sait ce que c'est des frites, c'est pas ça. C'est un vrai problème. Les mecs, ils ont sorti les burgers signature. C'est la même merde, mais en plus cher. Ils veulent ramener une qualité premium. Bon, ok, clientèle premium. Mets-moi du Côte-du-Rhône, tu vois, un petit Deutz, la Saint-Feuillin Grand Cru, du Saint-Émilion, et là, tu ramèneras une clientèle premium. Moi, je suis d'accord d'accepter les gamins qui chialent, les mecs qui se battent pour commander avant l'autre, mais pas avec une Heineken en canette, dans un gobelet en carton. Je veux dire, il y a un moment, faites pas chier, mettez-nous des vrais verres, mettez-nous des trucs sympas, putain. C'est insupportable, cette histoire. Parce que j'ai aussi un problème avec l'alcool, aussi, parce que... Bon. C'est un peu lié, vous me direz. Effectivement, il y a des mecs qui font des mois complets sans boire. Dry January. Moi, je trouve ça balèze, j'arrive même pas à faire Dry Monday, moi, personnellement. C'est déjà un peu compliqué. Mais... Donc, effectivement, j'ai fait des prises de sang. Les mecs qui me disent, attention, vous avez un peu de sang dans la bière. D'accord, ok. Donc, je dois faire quoi, là? Gamma GT, ok, c'est quoi? C'est mon deuxième prénom, Gamma GT, maintenant. Truc de fou. Il y a des mecs, alors, faut arrêter ça. Dans tous les bars du monde, il y a des gars qui font des cocktails Gamma GT. Et la blague, c'est que c'est un cocktail sans alcool. Arrêtez, c'est une blague de merde, on s'en fout, c'est nul à chier. J'étais au supermarché l'autre jour, parlant d'alcool, il y a mes gamins, on est avec mes gamins. Alors les gamins, pour mettre la honte, c'est balèze aussi. Eh, c'est la bière préférée de papa. Messieurs, dames. Oui, bah prends-en deux. Non, bah deux chacun, putain, merde. Allez, mettez dans le caddie, vite fait, on se crotte. Non, les gamins, c'est la honte. L'autre coup, mon fils, il me dit, papa, c'est quoi une branlette espagnole? Je dis, bah écoute, je sais pas, j'ai fait allemand, moi, perso. J'entends les Belges rire, ça me fait plaisir, ça me rassure. Il y a un autre truc que je déteste à bouffer. Est-ce que vous en avez une idée? J'en ai déjà parlé? Ah merde, je savais pas. Vous voyez, dans ce resto ici, sur cette place ici, c'est quand même un chef-d'œuvre du 18e, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui devient une fois par an le temple de la merde. C'est la fête de l'andouillette. Le truc le plus dégueulasse du monde. Tous les restos, ils ouvrent des grandes terrasses avec des gros barbecues, ils cuisent des andouillettes comme ça par centaines. Et puis tu me ferais pas croire, mais une andouillette grillée, c'est quelle couleur? C'est marron. Donc tu auras toujours un doute. Moi, je te le dis. C'est mon avis. Les mecs qui cuisent de l'andouillette par centaines, les vapeurs s'envolent. Nous, on habite à 4 km du centre-ville. Je fais pousser mes tomates et tout ça, mes courgettes. Tu me crois si tu veux, mes tomates, elles ont le goût de merde. Bref, si vous êtes sur l'autoroute et que ça sent la merde, vérifiez deux choses. Soit si vous êtes près d'Arras, et si c'est fin août. Normalement, c'est la fête de l'andouillette. De toute façon, quand on fait la fête de l'andouillette, moi avant, je filais des petits coups de main pour organiser les parkings, etc. Et quand il y avait des touristes qui se pointaient, qui ne savaient pas que c'était la fête de l'andouillette, ils marchaient, tu sais, puis d'un coup, ils faisaient... Et ça, tu vois, 87% de la communication est non verbale, et ça, c'est une communication mondialement connue. Tout le monde sait ce qui vient de se passer. Il y a une odeur de merde quelque part. Quand tu fais ça, ah, t'as décelé un truc. Moi, j'ai des petits mocassins italiens en cuir, donc ça s'enlève tout seul, un petit coup sur le rebord, l'arrêt d'un trottoir, terminé. Il y a plusieurs techniques. Parce que moi, je suis spécialiste,
Je marche tout le temps dans une merde. Ma femme en est témoin. On s'arrête sur une autoroute, je remonte dans la voiture, je veux embrayer, mon pied il fait... Pédale chromée sport. Ça va être dur à enlever. Combien il reste de kilomètres? 800, ça va être bien. 800 km avec une odeur de merde. Ça me rappellera la fête de l'andouillette. Donc j'arrive, qu'est-ce qu'on fait? Première technique, l'arrêt du trottoir, je vous l'ai dit. Deuxième technique, la pelouse. Sauf que tu arrives dans un carré d'herbe, il y a d'autres merdes. Ça se trouve, t'en ramasses une autre. Autre technique, petite flaque d'eau, tu tamponnes légèrement pour faire un effet ventouse. Et le tapis d'une joaillerie. Ou d'un restaurant sur la grande place d'Arras. Donc, non, parce que le vrai souci, c'est que quand tu marches dans une merde, moi personnellement, ça me met dans une rage folle. Surtout quand je marche dans une merde pieds nus. Bon, c'est arrivé à tout le monde. Okay. Donc, tu deviens, t'as beau être le mec le plus éduqué, le dandy, tout ce que tu veux, tu deviens l'anus horribilis. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu veux essuyer partout. Tu t'en fous, t'as plus aucune conscience. Tu regardes et tout le monde t'abandonne. Tu sais, genre, ah, gros dégueulasse. Toi, t'es là, tu cherches des moyens pour te débarrasser de cette merde et il n'y a pas moyen et tu t'en fous. Tu serais prêt à essuyer sur les cheveux d'un enfant, quoi. C'est vraiment... Tu veux pas de cette merde sur ta gonasse, putain. Et plus personne n'est solidaire. Donc l'autre jour, je croise un gars. Il venait d'acheter des super Nike. Tu vois, avec une semelle bien compliquée. Puis je le vois faire ça. Je fais, oh putain, mec, t'as marché dans une merde. Attends. J'essaie d'être solidaire, je l'aide. Je fais, vas-y, essaye de l'arrêt de trottoir, là. Vas-y. Attention, il y a peut-être une merde dans le carré de pelouse. Puis je le regarde, je fais, mais attends, t'es con. C'est la fête de l'andouillette, c'est pour ça. Merci. Voilà. Merci encore pour les 3 humoristes. Venez, messieurs. La session de 19h30 est terminée, les 20h25. Merci beaucoup. Oui. Il veut faire semblant. Faites semblant de vous passer un bon moment parce qu'il veut faire une photo. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a une autre session des gens qui arrivent. Nous, on va juste boire une petite mousse. Voilà. Donc, il y a quelques petites planches apéro là-bas. Et puis après, quand la deuxième session sera terminée, vous pourrez manger si vous voulez. Je vous remercie beaucoup encore d'être venus. Je vous embrasse tous. Je sais que certains sont venus de loin. Donc, je vous remercie encore 1000 fois. Bonne soirée à vous.